Salut, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui partagé avec vous ce repas, ce mets biblique, la parole de Dieu qui nous édifie. Aujourd'hui, mon message s'intitule Le chemin du bonheur et de la réussite. Le chemin du bonheur et de la réussite. Veux-tu réussir, mon frère, ma soeur? Oui, sans doute. Nous sommes tous à la quête du bonheur, à la quête de cette satisfaction, de cette joie, mes bien-aimés. Je ne parle pas ici de la multitude des biens que nous possédons. Non, je ne parle pas ici de la renommée que nous avons. Non, mais je parle ici de la joie, cette paix intérieure que Dieu seul peut donner. Car nous sommes sans ignorer, bien-aimés, que plusieurs qui roulent dans des voitures luxueuses, plusieurs habitants dans des maisons, dans des villas, dans des châteaux, n'ont pas cette joie de vivre, n'ont pas la paix, le bonheur et la joie d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous voyons des célébrités se donner la mort. Oui, frère, nous voyons beaucoup qui dorment sur des lits coûteux, mais qui sont bourrés de somnifères, qui ne trouvent pas le sommeil. Donc je m'adresse à toi aujourd'hui qui m'écoute. Toi, mon frère, toi, ma soeur, je ne connais pas ta situation. Peut-être depuis, tu essayes de parvenir au bonheur, à la réussite. Peut-être tu es stagnant dans ta vie. Tu veux prospérer, progresser, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Ou alors à toi qui as déjà tout, tu t'es bourré de l'opulence, de tous ces biens-là. Mais il y a quelque chose qui te manque. Tu sens un vide dans toi. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas le goût de vivre. Oui, tu as bien sûr une maison, mais tu n'as pas de maisonnée. Cette chaleur. Tu as bien sûr des repas délicieux, mais il te manque cet appétit. Parce qu'au fond de toi, il y a un manque, il y a un vide. Les gens t'envient parce qu'on peut mentir aux autres. Tu peux te vêtir des griffes et de tout ça, avoir des vêtements somptueux. Mais au fond de toi, tu sais qu'il te manque quelque chose. C'est à toi que je vais m'adresser aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné 4 points. 4 points, juste 4 points, qui peuvent être à la source de ton échec, qui peuvent être à la base, oui, de la faillite dans ta vie, qui t'empêchent de rentrer dans ton bonheur, dans ta réussite, dans ton succès. Le Seigneur m'a pour cela fait revenir dans sa parole, oui, et il m'a présenté dans sa parole la personne du diable, sa nature et son caractère. Mon bien-aimé, premièrement, la Bible nous montre que le diable est orgueilleux. Il est ensuite menteur. Aussi, c'est un ingrat. Et il est aussi un accusateur. Aujourd'hui, je m'appuierai juste sur ces 4 points qui t'empêchent de rentrer sur le chemin du bonheur. Si nous lisons la Bible, nous verrons qu'au commencement, le diable, lui, archange, il était voué à l'adoration, aux louanges. Mais un jour, le péché fut trouvé dans son cœur. Et quel fut ce péché? L'orgueil. Le diable voulut être intronisé. Il voulut prendre la place de Dieu. Il voulut recevoir l'adoration, les louanges qui étaient réservées à Dieu seul. Et la suite, nous la connaissons. Il fut précipité. Il fut rejeté. Il fut anéanti. Mon bien-aimé, es-tu orgueilleux? Es-tu orgueilleuse, ma sœur? Peut-être voilà l'une des raisons pour lesquelles tu ne connais pas le bonheur dans ta vie. Tu es si orgueilleuse. Je veux dire, tu veux être toujours celle-là qui doit être remarquée. Tu veux être la plus belle partout où tu vas. Tu veux être celle-là qui doit être applaudie, élevée, ovationnée. Non.
Ou alors, tu veux être celui-là qui veut toujours prendre la place de l'autre. Tu envies ton collègue, tu envies ton directeur. C'est sa place que tu veux. Tu n'es pas satisfait. Tu n'as pas le contentement. Non, tu envies l'autre et tu es prêt à tout pour parvenir à ton objectif. Tu es prêt à calomnier, à des coups bas. Tu es prêt à tuer. Tu es prêt à tout, à corrompre, parce que tu veux prendre la place de l'autre. Tu veux être à la place de l'autre. L'orgueil. L'orgueil est la racine de l'échec, de la faillite. Mon frère, es-tu orgueilleux? Dans ta famille, es-tu orgueilleux? Je veux dire, tu méprises tout le monde. Tu piétines, tu subjugues les gens. Oui, tu es subordonné. Dans ta famille, comment te comportes-tu? Même dans ton foyer, tu veux toujours être celui-là qui a le dernier mot. Tu veux toujours oppresser. Tu as toujours raison. C'est toi qu'on doit élever. L'orgueil a fait précipiter Satan. L'orgueil, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi peut-être tu ne réussis pas depuis. Tu te bats, mais tu n'arrives pas. Voilà peut-être pourquoi tu as déjà tout. Béni matériellement, mais il te manque quelque chose. Parce que tu es celui-là qui te moque des autres. Oui, tu es tellement orgueilleux. Tu veux être le plus éloquent. Tu veux être le plus sage, le plus intelligent. Oui, l'orgueil. Partout, on doit parler de toi. Oui, on a vu des gens même qui payent pour être applaudis. Quand leur nom n'est pas cité, alors ils ont mal. L'orgueil. Le diable était orgueilleux. Et il l'est toujours. Et aujourd'hui, nous connaissons sa fin. C'est la chute. Aujourd'hui, par ma bouche, l'Éternel te dit d'abandonner l'orgueil, de te remettre sur le chemin qui mène à ton bonheur. C'est le chemin de l'humilité. Oui, mes bien-aimés, considère ce grand Dieu. Ce grand Dieu dans sa magnificence, dans sa déité. Ce grand Dieu qui se fit chair. Tout petit rentra dans ton corps et dans mon corps et mourut à la croix. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est alors là qu'un nom au-dessus de tous les noms lui fut donné. Oui, tu veux connaître la gloire, l'élévation. Tu veux connaître le bonheur, la réussite, le succès. Mon frère, ma soeur, rabaisse-toi. Le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Jésus lui-même, il est l'incarnation de l'humilité. Marche comme lui. Vêtis-toi de ce vêtement d'humilité. Parce que ceux qui se rabaissent seront élevés. Mais ceux qui s'élèvent seront rabaissés. Mes bien-aimés, Jésus ne nous a-t-il pas dit que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers? Oui, tu veux être toujours à la première place. Tu veux être toujours assis au premier banc, dans les places d'honneur. Voilà l'orgueil. Jésus aujourd'hui t'invite à revenir sur le chemin du bonheur, sur le chemin de la gloire. C'est l'humilité. Fais comme lui, alors tu connaîtras le bonheur dans ton foyer, dans tes études. Apprends, apprends. Assieds-toi au pied du maître et apprends. L'orgueil se fait passer pour qu'il n'est pas. C'est qu'il n'a pas. L'orgueilleux ment sur ses origines, sur son passé, même sa condition présente. Oui, je suis le fils de tel, alors qu'au fond tu ne l'es pas. J'ai telle chose, alors que tu n'as pas. Je suis tel, tu ne l'es pas. Ne te donne pas une impression plus élevée de ce que tu es en réalité. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la chute. L'orgueil précède la chute. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi dans ton foyer, jusqu'ici, tu connais toujours des problèmes parce que tu es orgueilleux. Voilà pourquoi dans cette relation, tu connais toujours des problèmes parce que tu es orgueilleux. Même dans ton lieu de travail, tu es orgueilleux. Oui,
Tu méprises tout le monde. Les gens ne valent rien. C'est toi et rien que toi. L'orgueil, c'est le moi. Tu es au centre de tout. Tu es égocentrique. Tu ne vois pas l'autre. C'est toi qui dois être valorisé. C'est toi qui dois être respecté. C'est toi qui dois être honoré. L'orgueil. Mais souviens-toi de notre Seigneur Jésus. Lui, il a toujours élevé le Père. Et le Père, lui, a glorifié le Fils. Le Saint-Esprit, lui, donne honneur au Fils. Et vice-versa. Commence à élever, à honorer ton prochain, ceux qui t'entourent. Commence à saluer le talent de l'autre. Alors toi aussi, tu seras élevé. Toi aussi, tu seras célébré. Voilà peut-être pourquoi jusqu'ici tu chutes. Voilà pourquoi jusqu'ici tu connais la défaite. Combien voyons-nous dans les télés, orgueilleux, vantards, mais vides dans le cœur. Connaissant les troubles et l'angoisse dans le cœur. Deuxièmement, les bien-aimés, le diable est orgueilleux. Ensuite, le diable est un menteur. Oui, la Bible l'appelle le père du mensonge. Il ment. Il ment sur sa nature. Il ment sur la nature de Dieu. Il ment même sur ta propre identité. Toi, le diable est un menteur. Voilà pourquoi il est condamné. Voilà pourquoi la destruction est sa portion. Et toi, ma sœur, et toi, mon frère, es-tu un menteur? Sèmes-tu la zizanie partout où tu passes par le mensonge? Par le mensonge qui sort de ta bouche, tu divises les familles. Tu divises les couples. Combien on détruit des vies par le mensonge. Et comment veux-tu prospérer? Comment veux-tu réussir? Non, tu ne pourras réussir, tu ne pourras pas réussir si le mensonge est collé à ta langue. Tu mens. Combien aujourd'hui nous voyons mentent. Ils mentent d'être heureux, d'avoir tout. Mais dans la nuit, ce sont les pleurs. Ils dépriment. On peut mentir aux autres, mais on ne peut se mentir. Oui, cette façade-là, extérieure, le folklore, l'apparence, mais au fond, nous connaissons la vérité. Combien de femmes ont détruit le mariage, les foyers de leurs voisines, de leurs sœurs par les mensonges. Tu sais, mon mari me donne tout ce que je veux. Mon mari me donne des millions, alors qu'en fait, c'est le contraire. Combien on détruit par le mensonge. Tu mens. Tu mens sur ton frère parce que tu veux son poste. Tu mens parce que tu veux réussir. Je suis la fille d'un tel. Je suis la fille du ministre, alors que tu es la fille du pousseur. Gloire à Dieu. Pourquoi mentir? Ce qui est déplorable, mes bien-aimés, c'est que même dans le corps de Christ, du Christ, nous voyons des frères en Christ qui mentent, qui viennent avec des requêtes de prière, mais qui sont des mensonges. J'aimerais que tu pries parce que j'ai mal à la tête, alors qu'il a mal aux pieds. J'aimerais que tu pries pour mon neveu, alors que c'est son fils. J'aimerais que tu pries parce que je veux voyager, alors qu'en fait, c'est le problème dans le foyer. Comment veux-tu prendre du diable et vouloir recevoir de Dieu? Comment peux-tu avoir pour père Satan et veux-tu recevoir les bénédictions de Dieu? Prie donc seul dans ta chambre. Le mensonge dans le corps de Christ. Mentir pour pouvoir recevoir. Comment peux-tu réussir? Comment peux-tu connaître le bonheur? Non, la Bible nous dit clairement que le peu du juste lui donne la sûreté, la joie, l'assurance. Parce que le juste marche avec confiance et assurance. Mais la multitude du méchant ne lui donne que des tourments. Parce que le méchant fuit sans que personne ne le pourchasse. Le mensonge
t'empêche de connaître le bonheur. Mais le chemin du bonheur, mon frère, c'est le chemin de la vérité. Oui, aime la vérité. C'est la vérité qui t'a franchi. Et qui est la vérité? La vérité a un nom. Son nom, c'est Jésus. Sois imitateur de Christ. Sois vrai dans tes paroles, dans tes actes, dans ton foyer. Sois vrai dans ce que tu fais. Alors tu connaîtras le bonheur. Alors tu connaîtras le succès. Troisièmement, bien-aimé, le diable est ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Oui, c'est vrai. Il croit. Il est le premier croyant. La Bible déclare que les démons croient en Dieu et tremblent. Mais est-ce qu'ils reconnaissent l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix? Est-ce qu'ils reconnaissent l'œuvre de la croix, la souveraineté de Jésus, sa seigneurie? Non. Il est ingrat. Et toi, mon frère, ma soeur, es-tu ingrat, ingrate? Reconnais-tu le bien que cet homme-là a fait dans ta vie, que cette femme a fait dans ta vie? Reconnais-tu les mamelles là qui t'ont allaité, que toi tu as tété? Oui, parce que beaucoup aujourd'hui méprisent leurs parents. Est-ce que tu reconnais cette main-là qui t'a aidé dans le passé? Ou alors est-ce que tu méprises? Tu foules aux pieds? Tu ignores? La Bible nous fait savoir que nous vainquons par le sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Témoigner, c'est reconnaître. La Bible nous dit d'être reconnaissant. Reconnaître ce que ton frère a fait un jour. Le diable, lui, il est ingrat, il ne reconnaît pas qu'il a été fait archange des mains de Dieu. Et toi, ma sœur, et toi, mon frère, est-ce que tu reconnais que cette force que tu as, ce souffle qui t'anime, cette intelligence que tu as, cette sagesse que tu as, vient de Dieu? Est-ce que tu reconnais que cette beauté que tu as, tu ne l'as point achetée? C'est un cadeau divin. Parce que beaucoup aujourd'hui disent, c'est par la force, c'est par la puissance, c'est par mon intelligence. Oui, que je suis là où je suis. Je me réveille très tôt le matin. Mon frère, ce n'est pas l'alarme qui te réveille le matin. Alléluia. Est-ce que tu reconnais que ce n'est pas l'alarme ou ta bonne santé qui te relève chaque matin, mais c'est la bonté du Seigneur qui se renouvelle dans ta vie? Est-ce que tu reconnais, mon frère, qu'il y a plusieurs dehors, plus intelligents que toi, plus sages que toi? Est-ce que tu reconnais, ma soeur, qu'il y a plusieurs, plus belles que toi, plus élégantes que toi, mais elles ne sont pas où tu es? Ces gens-là n'ont pas ce que tu as. Est-ce que tu reconnais la main de Dieu dans ta vie? Et au-dessus de tout, est-ce que tu reconnais la seigneurie de Christ? Est-ce que tu reconnais son œuvre? Est-ce que tu reconnais ce que Jésus a fait pour toi? Comment peux-tu réussir quand tu foules aux pieds non seulement ce que les hommes te donnent, et plus encore, tu foules aux pieds ce que Dieu te donne, son Fils? Oui, beaucoup méprisent. Ils demandent à Dieu une maison. Dieu la leur donne. Mais après, c'est une villa, c'est un château, ainsi de suite. Être reconnaissant, c'est dire merci. Merci à cette main-là qui t'a nourri un jour. Merci à ce passant qui t'a donné à boire un jour. Merci à ce clochard qui t'a fait un sourire un jour. Merci à ce grand Dieu qui envoya son Fils mourir pour toi et moi un jour. Voilà le chemin du bonheur. Et enfin, le diable est un accusateur. Es-tu un accusateur, mon bien-aimé? Oui, la Bible dit
que le diable est l'accusateur des saints? Es-tu un accusateur? Toujours en train d'indexer les autres. Pointer du doigt. C'est lui la cause de mon malheur. C'est à cause d'elle que je n'ai pas réussi. C'est lui, c'est elle. Tu accuses dans ton lieu de travail. Tu es le rapporteur. Quand il y a fuite, c'est toi. Le commérage, la médisance, c'est toi en train d'accuser. Rien de bon ne sort de ta bouche. Tu accuses tout le monde. Comment peux-tu accuser et tu t'appelles un chrétien? Dans le corps de Christ, nous nous accusons les uns les autres. C'est telle dénomination. Oui, mon église est la meilleure. Vous, vous êtes condamnés à l'enfer. C'est moi qui ira au ciel. Comment peux-tu être juge, avocat, défenseur, accusateur? La Bible nous dit un seul est juge, Dieu le Père. Un seul est avocat, défenseur, Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi un seul est accusateur, le diable. Toi et moi, nous sommes des intercesseurs. Alléluia. Mais comment veux-tu être l'ami du diable? Tu passes ton temps à accuser. Tu accuses même dans ton mariage, dans ton foyer. C'est toujours l'autre qui a tort. Tu accuses toujours. C'est lui le fautif. C'est elle la fautive. Toi, tu n'as jamais tort. Tu ne reconnais jamais. Tu accuses. Tu juges les autres. Tu les condamnes. Pourquoi me juges-tu? Pourquoi es-tu Dieu pour juger? Es-tu Jésus pour prononcer la sentence? Toi, intercède pour moi. Mais bien-aimé, voilà pourquoi tu ne réussis pas. Ma sœur, tu es toujours en train d'accuser les autres. Oh, regarde comment elle est. Regarde son accoutrement. Regarde, elle échoue parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Tu accuses les autres et tu te crois meilleur. Oh, ce jour-là, nous aurons beaucoup de surprises, frères et sœurs. Tu veux connaître le chemin du bonheur, arrête d'accuser. Tu veux connaître le succès, la joie de vivre dans ton foyer, dans ta carrière, dans tes entreprises. Arrête de pointer, d'indexer les autres. Examine ton propre cœur. Jésus dit, ôte d'abord la pierre, la poutre dans ton œil et tu verras clair la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Tu passes le temps à accuser. Mais je veux te dire aujourd'hui, pendant que tu accuses, quelqu'un d'autre t'accuse aussi. Le diable. Tant que tu accuses, tu seras aussi toujours accusé. Mais quand tu commenceras à intercéder pour l'autre, une voix derrière toi intercédera pour toi aussi. La voix du Christ. Voilà pourquoi tu ne réussis peut-être pas dans ton foyer. Mon frère, tu veux connaître le bonheur. Imite Jésus. Sois humble comme lui. Il est l'incarnation de l'humilité. Tu veux connaître le bonheur, vivre dans la joie. Aime la vérité. Jésus est la vérité. Dans tes actes, dans tes paroles. Tu veux connaître la joie. Intercède. Prie. Arrête d'accuser. Tu veux connaître le bonheur. Arrête de mentir. La lumière de Dieu alors luira dans toi. Tu auras des exploits dans ce que tu feras. Tu verras tout changer autour de toi. Parce que la qualité d'un grand homme aussi, c'est de reconnaître ses faiblesses, ses fautes, c'est de s'humilier, c'est de se rabaisser. Alors, tu seras élevé. Tu vas être célébré. Commence dès à présent à célébrer les autres. Toi aussi, tu seras célébré. Commence à dire la vérité, même si parfois,
ça fait mal. Même si parfois, ça va te coûter beaucoup de choses. Commence à dire la vérité. Et tu seras béni. Alléluia.